Mohamed Ismail, qui représente le président. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'ENA de Meknès pour la participation à la 14e édition du Forum de l'ENA de Meknès organisé par le comité du Forum et aussi par le Cercle des élèves ingénieurs de notre établissement, avec l'appui et l'encadrement de la direction et des enseignants-chercheurs de l'établissement. Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter les étudiants pour le choix judicieux de cette thématique, pour la thématique de cette édition qui est la 14e, et à savoir, qui est une édition très importante et d'actualité, comme ça a été signalé par M. le secrétaire général, à savoir la stratégie Génération Green 2020-2030, quel défi pour la souveraineté alimentaire. Je voudrais tout particulièrement remercier et rendre hommage au professeur Mohamed Sadiqi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux forêts, qui a bien voulu nous honorer pour organiser ce forum sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux forêts. J'adresse aussi mes sincères remerciements à M. Arrash Odouane, secrétaire général de notre ministère de tutelle, qui a bien voulu nous honorer par sa présence effective pour présider le lancement de ce forum. Je profite aussi de cette occasion pour présenter, en présence de tous les invités, mes félicitations en mon nom et au nom de toutes les composantes de l'école pour sa nomination en tant que secrétaire général de notre ministère. Et comme vous l'avez bien constaté dans le mot d'ouverture de M. le secrétaire général, il a trop parlé de la génération parce que c'est un des fondateurs et un des cadres de notre ministère qui ont travaillé sur toutes les stratégies. Donc on doit le féliciter, le remercier parce que c'est l'homme qui prend en charge les dossiers lourds de notre ministère. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, l'édition des forums de l'ENA de Meknès de cette année constitue également l'occasion aux étudiants de bien comprendre et suivre les stratégies de notre ministère de tutelle et de notre pays, en particulier la stratégie Génération Green 2020-2030, qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette stratégie, et comme ça a été dit, vise à consolider les acquis du plan Maroc vert, tout en donnant la priorité à l'élément humain comme premier fondement et la pérennité du développement agricole comme deuxième fondement. Et très brièvement, le premier fondement concerne l'émergence d'une classe moyenne agricole en mesure de jouer un rôle important dans l'équilibre socio-économique du milieu rural. Il passera par 4 axes spécifiques, à savoir la contribution à l'émergence d'une nouvelle génération de classe moyenne agricole, la création d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, la création des organisations agricoles innovantes d'une nouvelle génération et la création d'une nouvelle génération de mécanismes d'accompagnement. De même, le deuxième fondement concerne la pérennisation du développement agricole à travers des actions spécifiques dans les filières de production, les circuits de distribution et la préservation des ressources naturelles dans le contexte des changements climatiques. Ce fondement est basé aussi sur 4 axes, à savoir la consolidation des filières agricoles, l'amélioration et la modernisation des circuits de distribution des produits agricoles, notamment les marchés locaux et les souks, l'amélioration de la qualité et de la capacité d'innovation et l'instauration d'une agriculture plus résiliente et éco-efficiente. Le forum de l'ENA de Meknès est une occasion aussi que nous devons saisir pour célébrer notre établissement, et on le fait à chaque occasion. Et par établissement et école, je veux dire celle des étudiants, parce que vous êtes la raison d'être de cet établissement, et qui s'y forme, des enseignants qui exercent, du personnel administratif et technique qui travaille, mais aussi celles de nos lauréats qui sont aussi présents, et sont présents dans tous les tissus économiques du pays. Et celle du pays qui a besoin de ressources humaines qualifiées pour son développement économique et social. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, c'est pour moi aussi une occasion de parler un peu de l'ENA qui a été créée en 1942 et a formé plus de 3600 lauréats, dont près plus de 450 lauréats étrangers appartenant à une trentaine de pays, notamment
l'Afrique subsaharienne francophone, et le nombre de lauréats formés par an a connu une évolution croissante depuis l'indépendance. Il est passé de 20 à 30 lauréats. Aujourd'hui, on est à 120-125 lauréats par année, avec une prévision d'augmenter les effectifs pour répondre aussi à la stratégie de l'action libre. Grâce au cursus de formation à l'ENA de Meknès, associant à la fois la théorie, la pratique et les stages, les étudiants de l'ENA de Meknès sont en contact permanent avec le milieu professionnel, ce qui permet de produire un ingénieur agronome compétitif de haut niveau, répondant aux priorités agricoles nationales et aux besoins de la profession agricole marocaine. Il y a toujours des statistiques et on est très fiers du taux d'insertion de nos lauréats, parce que chaque année on est autour de 95 à 96% pour le taux d'insertion. Et comme ça a été dit par M. le secrétaire général, le pourcentage le plus élevé, c'est entre 60 et 65%, c'est dans le secteur privé. Donc la durée entre la date d'obtention, bien sûr, de diplôme, c'est des calculs qui se font une fois que l'étudiant est sorti de l'ENA, et on fait un suivi de nos lauréats. Et donc ce qui nous a permis, bien sûr, d'avoir un taux d'excellence, un taux d'insertion très important. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, toujours depuis la création de l'ENA, qui a joué un rôle important en tant qu'institution historique à côté des autres institutions du système national de la formation et la recherche agricole, dans la formation des compétences pour l'agriculture marocaine. Elle a également veillé à l'adaptation de son système de formation, de recherche et de développement aux mutations récentes qu'a connues l'agriculture marocaine suite à la mise en œuvre de la stratégie du plan Maroc vert et celle qui est lancée en 2020 de la génération Green. Aussi, l'ENA de Meknès s'est impliqué activement dans la dynamique de mise en œuvre de la stratégie nationale de la formation et de la recherche agricole qui vise l'amélioration du système de formation et de recherche existants et de rendre les établissements d'enseignement et de recherche plus compétitifs. Elle continuera sûrement à jouer pleinement son rôle à l'échelle régionale, nationale et internationale pour la formation des ingénieurs agronomes compétitifs de haut niveau et pour la contribution au développement agricole et rural de notre pays. Donc le forum de l'ENA de Meknès constitue certainement une opportunité d'échange et de rencontre entre les étudiants, futurs ingénieurs, et le monde institutionnel et professionnel qui permettrait leur épanouissement, le renforcement de leurs capacités communicatives et leur préparation à l'insertion dans la vie active. Donc la 4e édition du Forum de l'ENA de Meknès constitue également l'occasion pour débattre des questions relatives à l'importance de la stratégie Génération Green avec 2 panels, à savoir la stratégie et la Génération Green et l'élément humain, défis et perspectives. Le panel 2, c'est la question de la souveraineté alimentaire au sein de la stratégie Génération Green. Et Monsieur le secrétaire général a lancé déjà le débat pour ces 2 panels. Toujours en relation avec la thématique du forum, il est à rappeler que l'ENA de Meknès contribue activement à l'élaboration de 2 feuilles de route stratégiques. La première concerne la recherche et l'innovation, et la deuxième traite de la formation et aussi réaffirme son engagement à accompagner toutes les politiques et les stratégies agricoles et rurales de notre ministère public. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer mes sincères remerciements aux conférenciers qui ont bien voulu répondre favorablement à notre demande de participation à la 14e édition du Forum de l'ENA de Meknès. Je félicite très particulièrement le comité d'organisation, et par le comité d'organisation, je m'adresse à Nabil. Comme son prénom, et d'ailleurs je félicite les parents de Nabil qui sont aussi présents ici. Son nom Nabil, ça vous fait beaucoup de choses. Et je peux confirmer qu'elle a assuré, elle a été vraiment impliquée et elle a veillé à réussir cette édition du Forum de l'Inde. Et sans oublier aussi le comité, parce que sans le comité, un président ne peut rien faire. Donc le comité qui a fait un travail extraordinaire. Et je voudrais enfin remercier tous nos invités qui ont répondu présents avec nous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite un très bon forum, et merci pour votre attention.
صفحة الفلاحية، أول مجلة إلكترونية فلاحية في المغرب، تتجدد على مدار الساعة.